Alors, tout l'amour, le supposé amour qui est basé sur Aham Mamiti est matériel. Et la relation qu'il va avoir dans ces relations matérielles-là, c'est pas du rasa. C'est toujours l'ego qui en veut un maximum et l'essence qui en veut un maximum. C'est toujours basé sur quelque chose de très matériel. Alors, c'est pas du rasa. Alors, pour qu'il y ait rasa, il faut qu'il y ait échange d'amour, mais spirituel. Mais c'est pas tout. On a passé dans notre définition du mot rasa, on a manqué l'essentiel. Le goût. On a la chef de rasa distribution. Alors, l'essentiel, Rasa Sara Chamatkar. Ça, c'est un mantra que vous pouvez mettre dans vos mantras. Rasa Sara. C'est l'inverse. Rasa Sara. Sara veut dire l'essentiel. Alors, l'essentiel du rasa, c'est le chamatkar. C'est le goût étonnant. Tu prends quelque chose de bon et tu dis, wow. Wow. C'est ça le rasa. Alors là, ce qui est intéressant, Ananda Chinmaya Rasa Prati Bhavita Abis. À chaque seconde, c'est le wow. C'est pas que tu as wow une seconde puis le reste du temps tu es blasé. À chaque seconde, il y a le wow. Dans les choses matérielles, il y a un wow au début. Après ça, mais là, tu deviens vite blasé. Mais là, c'est chaque seconde, il y a le wow et ça l'augmente toujours. Alors, c'est le goût très étonnant. Quand tu goûtes quelque chose de très très bon pour la première fois, je sais pas, la première fois que tu prends du sirop d'érable, par exemple, ça a un goût spécial. Puis là, tu es 3 ans sans prendre de sirop d'érable, et là, tu reprends un peu. Tu te dis, ah, wow. Tu avais oublié le goût, et là, tu reprends. Mais si tu prends juste du sirop d'érable à chaque seconde, le wow, il ne dure pas. Dans l'exemple que je donne de ton gros morceau de gâteau, le premier est wow, et le 10e, c'est maudit, ça finit dessus. Tu n'as plus le goût d'en manger, là. Alors, Rasa Pletimavitabis, à chaque seconde, ce goût-là, ce wow-là, devient de mieux en mieux. C'est pour ça que l'océan de Rasa, Bhakti Rasa Amrita Sindhu, Rupa Goswami a écrit le livre, que dans la Bhakti, l'océan de Rasa continue toujours d'agrandir de plus en plus. Et le goût devient de mieux en mieux. Quelque chose qui est dans Rajaguna, comment fait-on pour reconnaître quelque chose qui est Rajaguna? Par rapport au goût. De Sattvanguna, Rajaguna et Tamaguna. Il faut pratiquer dans vos gunas parce qu'il faut toujours s'habituer qu'on est entouré de gunas. Dans la nourriture Rajaguna, c'est quand il y a trop épicé, c'est Rajaguna. Et, mais on ne parle pas ici de ce goût-là. Une relation qui est Rajaguna. Ouais, pas juste relation, dans ce qui est goût. Rajaguna, c'est que sur le coup, ça a l'air bien bon. C'est comme ton gâteau au chocolat. Sur le coup, ça a l'air bien bon, mais ça dépérit rapidement. Tu trouves le goût s'affadit très rapidement. Tu perds le goût. Ou c'est comme par exemple, tu prends de la drogue. Sur le coup, tu as un gros wow.
Après ça, tu as mal de tête pendant 2 jours. Tu te lèves complètement dizzy, complètement dans le tamagun le plus total. Qu'est-ce qui est Rajagun va t'emmener dans le tamagun très rapidement. Tandis que qu'est-ce qui est Sattva Guna, le supérieur, c'est qu'au début, tu dis, ah, c'est pas si bon que ça. Manger des légumes avec du riz. C'est un peu fade. Alors tu trouves ça fade, mais avec le temps, ta santé est meilleure. Vu que tu as une meilleure santé, tu es mieux capable de mieux goûter à la vie. Si tu manges pas de pizza. C'est ça. Non, mais là, on parle Sattva Guna, Raja Guna. Alors ça, c'est la différence entre les deux. Au début, c'est dur, et avec le temps, ça donne un bon bénéfice, et là, tu prends le goût. Tu dis, ah, mais c'est pas si pire que ça quand même. Des légumes et du riz. C'est pas le Pepsi, mais c'est pas si pire. Tu t'habitues au goût. Et Tamaguna, c'est comment? La nourriture qui a traîné. Du fast-food, du junk food. Mais c'est pas juste dans la nourriture qu'on parle, c'est dans le goût. Ça veut dire que c'est quelque chose que... C'est pas bon au début, puis il est pas bon plus tard. C'est ça. Il est jamais. C'est jamais bon, mais tu le fais comment? Par habitude. Ta même cigarette. Si ça goûtait dégueulasse au début, c'est toujours dégueulasse. Mais là, tu es habitué. C'est un peu dégueulasse. T'es pogné avec. Tu es pogné avec. Tu en es attaché. Par attachement matériel. Alors, tu es pris dans ton attachement, tu peux pas t'en sortir. Ça, c'est Tamaguna. Alors, ça, c'est dans les gunas. Alors, dans le rasa, dans le goût spirituel, c'est au-delà des gunas. Ce rasa-là, il est décrit Ananda Chinmaya. Ça veut dire que c'est un rasa qui est rempli de Ananda et de Chit. Chin, c'est contraction de Chit. Maya, Chinmaya ici, ça veut dire fait de conscience. C'est pas l'illusion matérielle, c'est fait de conscience. Alors, ce rasa-là est fait de conscience et fait de Ananda. Il manque aucun Ananda parce que c'est fait de Ananda. Dans le monde matériel, avez-vous beaucoup de choses qui sont faites de Ananda? C'est fait de guna, tout est fait de guna. Toute la matière est faite de guna. Dans le monde spirituel, il n'y a pas guna, c'est fait de Ananda. Alors ce rasa-là est fait de Ananda, il est fait de conscience. Alors c'est pas n'importe quel rasa. Goloka eva nivasati akilatma bhuto. Atma, c'est l'âme. Akilatma bhuto, c'est l'âme de tous les hommes. L'âme de tous les hommes réside à Goloka. Le Paramatma, qui est l'âme de tous les hommes, réside à Goloka. On a vu tantôt que Bhagavan avait le pouvoir d'être Paramatma. Là, c'est confirmé ici, encore une fois. Le hasard fait bien les choses. Alors, Akilatma, Bhuto, celui qui est Akilatma, c'est l'âme de tous les hommes. C'est le centre de l'univers, c'est l'âme de tous les hommes. Et lorsqu'on se relie à l'âme de tous les hommes qui est en notre cœur, on se situe au centre de la vie et au centre de l'amour. C'est une belle formule. Hein? Se situer au centre de la vie et se situer au centre de l'amour. Est-ce qu'on est bien situé? On est très bien situé. Alors c'est pour ça que je donne cette méditation-là. On médite sur Hari. On se médite sur Akilatma, c'est l'âme qui est dans toute l'âme. Et on se situe au centre de toute vie, on se situe au centre de l'amour véritable.
Et ça nous aide à nous sortir de notre illusion lorsqu'on voit des faux amours autour de nous, de gens qui sont atteints du Aham Mamiti. On aimerait mieux les aider, mais c'est pas facile parce que l'illusion est très forte. Si vous vous demandez pourquoi les gens votent pour George Bush, ils sont gravement atteints de Aham Mamiti. Ils sont persuadés qu'en gardant un despote au pouvoir, on va avoir nous aussi plus de pouvoir. Alors le Aham Mamiti, l'illusion, nous fait faire des choses vraiment stupides. Alors qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de se centrer sur nos illusions, il faut se centrer sur le centre de toute vie, sur le centre de tout vrai amour, de tout vrai ressent. Et ça, c'est Akilatma, l'âme universelle. Alors, Goloka Eva Nivasati. Nivasati, c'est réside. Où réside cette âme universelle? Elle réside à Goloka, qui est la planète des vaches. Il y a le film sur la planète des singes. Avez-vous vu ça quand vous étiez jeune? Chama, t'as pas vu ça, toi? Tu l'as vu aussi? Bon, elle a une grande culture. Alors, ici, on a la planète des vaches. Peut-être qu'ils vont faire un film comme ça. La suite de la planète des singes. La planète des vaches. T'as des gens qui arrivent par hasard avec leur astronaute, ils arrivent dans le monde spirituel. Ça serait bien à décrire, mais il manquerait un peu de sexe et de violence, le film. Pognerait pas autant. Alors, Goloka, il vit à Goloka, donc on l'a décrit Goloka dans le premier verset, Brahma Samhita. Chintamini Prakarasan Masu Kalpaviksha. Ça, c'est Goloka. Alors, à Goloka, c'est pas qu'ils font juste regarder les vaches. À Goloka, c'est Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis. Alors, c'est très important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe au monde spirituel. Et nous-mêmes ici en ce monde, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut cultiver des relations avec des gens atteints de Aham Mamiti? Ou est-ce qu'on veut cultiver Rasa en servant les dévots? C'est notre propre choix. Et ces versets-là nous aident à faire un bon choix. Il faut déjà ici même en ce monde être expert à servir les dévots si on veut avoir accès à Goloka. Il n'y a même aucune autre façon d'y arriver. Il faut être déjà ici même expert en notre vie à pouvoir faire le service aux dévots. Et comme on peut chanter en toutes circonstances, aussi en toutes circonstances, on peut s'organiser pour servir les dévots. Et c'est comme ça qu'on a accès au chemin de la Bhakti qui mène à Ananda Chinmaya Rasa. Pratibhavitabis. Chaque seconde devient complètement remplie de rasa, le goût étonnant qui est Ananda Chinmaya, rempli de Ananda, de béatitude et de conscience. Et dans ce goût-là étonnant vient de la relation d'amour spirituel. Alors c'est notre choix déjà en ce monde si on veut avoir des relations d'amour matériel ou des relations d'amour spirituel. Si on prend notre goût, notre plaisir dans des relations d'amour matériel, alors on s'immunise, on tourne notre visage. De l'autre côté, des relations d'amour spirituel qui sont Ananda Chinmaya Rasa.